Pour se lancer sur YouTube ou Twitch, voire pour faire de la visio qualitativement, il faut à minima une bonne webcam et un micro. Si je vous disais que la meilleure des webcams est sans doute déjà dans votre poche ou à côté de vous, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais utilisez la webcam de votre ordinateur ou bien une achetée 50, 100, 200, voire 300 €, elle montrera vite ses limites. Les raisons à cela sont nombreuses, mais la principale tient au capteur généralement tout petit et une électronique poussive. De plus, si votre éclairage n'est pas adapté ou insuffisant, vous vous direz que vraiment la webcam, ce n'est pas ça. Or, nos smartphones ont depuis quelques années de formidables capacités en photo et en vidéo. Et j'ai déjà fait pas mal de tests sur le sujet, et c'est sûr, le smartphone est supérieur en qualité d'image à n'importe quelle webcam grand public. Ce qui me manquait pour faire un tuto où j'explique comment utiliser un téléphone en webcam, c'était une application fiable qui simplifie la tâche de configuration. Je ne souhaitais pas vous indiquer de solutions complexes ou usine à gaz. Cette application, je l'ai découverte grâce à Luc, un abonné qui l'a partagé sur le groupe Facebook de la chaîne. Alors un grand merci à toi Luc. Le lien du groupe est en description ci-dessous si le cœur vous en dit. Alors, grâce à cette application, vous allez pouvoir vous lancer sur YouTube ou améliorer considérablement votre image en visioconférence, car oui, cette solution est compatible avec OBS, Zoom, Skype, Jitsi et les autres systèmes de stream ou de visio. Et je vous explique tout cela maintenant. Le nom de cette solution est Camo de Reincubate. Il en existe une version gratuite disponible pour Mac et PC qui fonctionne de concert avec Android ou iOS. Il y aura donc deux applications à installer. Camo Studio sur votre ordinateur et Camo sur votre smartphone. Deuxième bonne nouvelle, la version PC est gratuite dans sa version Pro. Pour les utilisateurs Mac, vous devrez payer malheureusement pour avoir cette version complète. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à l'essentiel en gratuit. Je vous mets le lien en description et la première chose à faire sera donc d'installer l'application Camo Studio sur votre ordinateur. Et ensuite, Camo, la version mobile sur votre smartphone. Je ne vous montre pas comment faire, c'est très simple et très bien expliqué sur le site. Nous y voici sur le site, vous aurez une présentation très complète de Camo. Je vous invite à le parcourir, mais ne perdons pas de temps. Je vais vous présenter tout de suite Camo Studio. Le voilà, je viens de le lancer. J'ai branché mon smartphone en USB et lancé l'application mobile. Donc nous voici sur Camo Studio, donc voilà, c'est un peu troublant, je me vois de partout, mais voilà, c'est pour la démonstration, je n'ai pas d'autre sujet que moi-même, donc on va faire avec. Alors là, vous voyez donc une vue produite par mon smartphone. Alors, mon smartphone est un peu ancien, je veux dire qu'il a 4 ans, alors c'est à sa sortie, il procurait de belles prestations, mais on va dire qu'aujourd'hui, voilà, la plupart des smartphones, même entrée de gamme, milieu de gamme, auront une meilleure image que ce smartphone, et donc voilà, ça laisse de belles marges de progression. Alors je vais commencer par vous faire voir ce qui me semble être important, c'est là j'ai 3 caméras de branchées sur mon poste, donc il y a la webcam native de mon ordinateur portable qui est là, et j'ai le A6000 qui est ici, que vous connaissez, hein, donc je vais basculer voilà, sur la caméra principale que vous connaissez, et là je vais activer ma webcam Asus. Donc voilà ce qu'elle donne, elle, la webcam Asus, hein. Et à présent je vais activer Camo. Donc vous voyez que il n'y a pas photo quand même, hein. Je veux dire, mon smartphone a de meilleures capacités vidéo que ma webcam Asus, et franchement, par rapport au A6000, bien sûr, là, il y a un effet grand angle, etc. Il y a un piqué qui est assez particulier, mais qui n'est pas travaillé, qui est brut hein, pour l'instant, mais on peut voir que le rendu est plutôt bon. Est plutôt bon, voilà, pardon. Et donc, je voulais vous faire voir aussi quelque chose, parce que la caméra, c'est une chose, mais je le dis régulièrement, la lumière, c'est aussi super important. Donc là, j'ai la télécommande de ma lumière principale. Vous voyez, je vais couper,
Et évidemment, là, ce n'est plus tout à fait la même histoire. Et vous allez me dire, qu'en est-il donc de la webcam qui est là? Bah, évidemment, c'est pas super. Vous voyez, elle n'est pas capable de refaire la mise au point. Et quant à OA6000, bah là, on est complètement dans le noir. Donc, bien entendu, la lumière, c'est essentiel. Et l'argent que vous économiserez à ne pas acheter une webcam en utilisant votre smartphone, comme ici, eh bien, ça pourrait être très bien utilisé pour acheter de la lumière. Hein. Alors bon, j'en parlerai très prochainement. Dites-moi si le sujet vous intéresse, parce que comme vous pouvez le voir, ça fait une sacrée différence. Alors, je vais repasser, voilà, donc la webcam, hein, vous voyez, donc coucou la webcam Asus, et là, je repasse sur Camo, donc mon smartphone, qui est branché sur l'application que voici. Hein. Donc, ce que je vais faire ici dans cette vidéo, c'est vous présenter le fonctionnement de Camo Studio, qui est cette application qui permet donc de faire la jonction entre votre smartphone et les logiciels comme OBS, Zoom, Jitsi, etc., Skype, tout ce que l'on peut imaginer qui vous servira à faire du streaming ou de la visio. Et donc, quel que soit votre smartphone, iOS ou Android, vous allez pouvoir le brancher sur votre Mac ou sur votre PC. Donc vous avez les deux applications à installer, vous les lancez, vous branchez le smartphone et cela fonctionne. Donc moi, on peut voir ici que j'ai le nom de mon smartphone, sa référence, hein, voilà, c'est un Sony, mais là c'est son petit nom technique, si je puis dire. On peut voir qu'il y a un niveau de charge d'indiqué. Comme là, il est branché en USB, il se recharge en même temps qu'il filme. Hein. Donc, en théorie, je peux faire de la vidéo pendant très longtemps ici. Ensuite, bon, désolé, j'ai dû couper momentanément la vidéo parce que j'ai reçu un coup de fil sur mon téléphone, c'était inattendu. Donc on reprend à partir de là notre visite. Donc les modes. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. Pour les avoir, il faut être connecté au réseau 4G puisque ce sont des choses qui vont utiliser parfois l'intelligence artificielle et des algorithmes qui ne sont pas présents dans le logiciel. Et donc votre téléphone doit être connecté. Donc là, Basic Portrait, par exemple, vous allez voir, ça va me créer un flou sur l'arrière-plan. C'est plutôt sympa, sachant que voilà, c'est une fonctionnalité qui donne voilà, cet effet un peu de bokeh, de flou d'arrière-plan, qui permet donc à ce que je me détache ici du fond. Donc voilà, ça prend un petit peu de ressources visiblement, hein, mais voilà, c'est bien supporté quand même. Donc je vous laisserai visiter cela, il y a des choses assez rigolotes, vous allez voir. Voilà, donc là, vous voyez, je peux parler et rigoler, ça bouge en même temps. Vous avez aussi voilà, du face follow, donc voilà, ouais, ça suit mes mouvements en créant un zoom, voilà, c'est un peu particulier. J'ai aussi, qu'est-ce qu'il y a? Invisible, alors ça c'est rigolo, vous voyez, il n'y a plus que mes yeux et ma bouche. Bon, c'est un peu spécial, mais voilà, vous avez pas mal de choses rigolotes comme celle-ci. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, une tête de jaguar. Bon, voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses à découvrir. Je vous laisse découvrir et vous pouvez me dire ce qui vous branche le plus parmi tout ça. Je pense que le plus utile néanmoins, c'est le Basic Portrait qui permet de flouter l'arrière-plan. Passons à la suite. Alors moi, mon téléphone, du point de vue des objectifs, est basique. Hein. J'en ai un à l'arrière et un à l'avant. Donc là, voilà, je suis sur l'objectif arrière qui m'offre la meilleure définition. Donc je vais rester dessus. L'autofocus, bah, c'est simple. Vous voyez, alors là, je suis en Basic Portrait. Je vais le désactiver. Mais en gros, voilà, je suis en mode autofocus. Donc là, si je mets ma main, normalement, le focus voilà, se fait sur ma main. Vous voyez, ça saute un peu, etc. Si j'ai pas envie que ça saute comme ça, l'autofocus, eh bien, je peux passer ici en manuel. Et là, il ne bougera plus. Hein. Et si je reviens ici, ben, en fonction voilà, de ma distance de l'objectif, il y aura une adaptation du focus. Voilà. Et on peut aussi cliquer, je crois,
Voilà, oui, exactement, sur les zones de l'image sur lesquelles vous souhaitez faire le focus. Allez, je fais le focus sur mon nez, voilà, c'est fait. Avant de poursuivre, petite pause promo de la chaîne, car pour son développement, j'ai besoin de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut et ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et cela me fait aussi un grand plaisir. Merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolutions.fr. 30 minutes, 1 heure, totalement dédié à vos questions. Vous trouverez quelques témoignages, les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver en quelques clics. La résolution, alors moi j'ai déjà changé, hein. Par défaut on est à 720p et je crois que dans la version gratuite Mac on ne peut être qu'en 720p, sinon voilà, sur PC on a droit à tout, et puis ensuite on a d'autres définitions ici des résolutions, pardon, de disponible. L'audio, alors j'ai pas bien compris à quoi ça servait, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai branché un micro sur mon téléphone et ça marche excellemment bien. Il faut dire que moi j'ai une prise jack sur mon téléphone, c'est un truc auquel je tiens et là ça se révèle utile puisque je peux à la fois brancher mon téléphone et brancher un micro sur ce dernier et le son est top, hein. J'en ai installé un sans fil et un filaire et à chaque fois j'avais le super son, donc on peut faire du vlog, du YouTube, du Twitch presque avec un téléphone, un micro et une petite lumière, puisque vous l'avez vu, c'est super important la lumière. Alors, cette notion de bottom et back, ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Moi, il y a une position dans laquelle ça fonctionnait. Voilà. Ensuite, on a le framerate ici, mais il n'est pas modifiable, donc c'est juste donné ici à titre indicatif. Et puis là, nous avons des presets. Alors, ces presets, ce sont en quelque sorte de la colorimétrie. Vous voyez, là, je vais rajouter un peu de saturation. Ça a bougé ici. Et donc, voilà. Donc, vous avez un certain nombre de presets ici. Vous pouvez faire aussi les vôtres, hein, et modifier les valeurs à partir de ces données-là. Donc, je vous laisse vous arranger un peu avec votre matériel. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que vous allez retrouver donc l'exposition avec la vitesse d'obturateur, les ISO. Vous allez pouvoir aussi corriger la balance des blancs. Donc ça peut être utile parce que des fois, voilà, je pense qu'elle n'est pas si mal que ça, moi, la balance des blancs. Donc je vais la laisser comme ça en mode automatique. Vous avez la possibilité d'allumer le flash, hein, de votre téléphone en cliquant ici. Vous voyez, on voit la différence dans mes lunettes. Voilà. Et puis bien sûr, la luminosité, le hue, la saturation, donc qui est activée là par ce preset là, le contraste, le gamma et la netteté. Alors la netteté, vous voyez là, elle est mise à fond, donc je vais essayer de revenir dans des notions à peu près raisonnables. Non, bah, comment dire, on peut pas dire que ça a été très raisonnable, mais je pense que ça tient aussi à mon téléphone et au fait que j'enregistre en même temps que je vous fais la démonstration, donc ça coince un peu au niveau de la puissance du PC. En tout cas, dans mes tests préliminaires, tout ça, ça fonctionnait bien. Alors, vous avez cette histoire de watermark. Alors, il faut savoir une chose, c'est que par défaut, on est ici sur un filigrane camo, mais que ce soit sur la version gratuite Mac ou PC, vous pouvez bien entendu la supprimer ou ajouter le vôtre, hein, en cliquant ici sur Custom. Vous allez chercher une image de votre choix et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors bien sûr, on peut faire le mirroring. Bon, c'est un peu curieux, hein, on n'a pas l'habitude de se voir à l'envers, mais voilà, c'est possible. Et puis là, voilà, on peut faire de la rotation. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, je n'avais pas testé ça. Voilà, ça peut éventuellement être utile. À voir pourquoi, quand. Hein, vous me direz si vous y voyez une utilité particulière. Et puis, on a le zoom. Et puis, on peut, voilà, se déplacer
dans l'image. Donc ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut y trouver une certaine utilité à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Camo et Camo Studio. C'est à mon avis une très bonne solution en remplacement d'une webcam, et surtout cette webcam géniale, vous l'avez déjà dans la poche. On se retrouve en face cam pour la conclusion. Comme vous avez pu le voir, Camo et Camo Studio font vraiment la paire pour vous donner une meilleure image grâce à votre smartphone. Je vous rappelle que mon smartphone est ancien plus de 4 ans et qu'un récent ou un iPhone offrira une bien meilleure image. L'argent économisé à ne pas acheter de webcam pourra vous permettre, car c'est essentiel dans la recette, d'investir dans une bonne lumière qui, comme vous l'avez vu, est indispensable à une bonne image. J'y reviendrai bientôt. En espérant que cette vidéo vous sera utile, je vais de ce pas chercher un peu de fraîcheur. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.